Bonne fête, cher ami Capricorne. Ceci est un tirage spécial juste pour vous, pour un petit tirage pour votre fête. Ce tirage s'appelle C'est ta fête, cher Capricorne, pour la période du 22 décembre au 20 janvier 2022. Tout simplement, vous soulignez votre période d'anniversaire. Alors, j'ai pensé vous offrir un petit tirage très simple, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment pour la période du 21 décembre au 20 janvier, pour un petit peu ce qui vient à vous. Peut-être certains outils que vous pourriez utiliser même plus longtemps que la période de votre anniversaire, votre période d'anniversaire, évidemment. Alors voilà, cher Capricorne, je vous dis bonne fête et c'est à vous. Partons, allons-y, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? Ici, dans votre état d'esprit, on vous dit purification, le monde. L'archange Michael, c'est une carte majeure au niveau du tarot. Évidemment, le monde, c'est une fin d'étape. C'est si on a réalisé ce qu'on avait à réaliser. D'ailleurs, ici, on vous dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, une croissance spirituelle et compréhension des choses. Il y avait des choses que vous avez compris, évidemment. On est dans notre état d'esprit, on est conscient, on est fier de ce qu'on a pu accomplir, de dire ce qu'on a pu ménage, ou de ce qu'on a pu accomplir en 2021 et puis en début 2020, 2022 à venir également. On vous dit que vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. On vous dit de purifier votre maison, votre aura et vos chakras, tout simplement, de purifier autour de vous quand vous rencontrez certaines personnes, ou du moins dans votre environnement directement chez vous, dans votre petite pièce, dans votre maison, dans votre c'est les ressentis que vous avez face à certaines personnes qui, bon, certaines sont plus attirantes que d'autres, on va le dire de cette façon-là pour être gentil, mais ça reste à quelque part que oui, vous avez à purifier quand vous avez terminé, tout simplement de vous, comment je veux dire ça, de vous mettre dans une bulle de lumière blanche et ne laisser rentrer que le divin. Donc, vous êtes protégé automatiquement de le faire de cette façon-là. OK? Vous avez à travailler durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit blessure du passé, d'Ariel. Ici, on est dans le rose du chakra du cœur. On est dans la guérison émotionnelle aussi. Donc, c'est parfait pour les blessures du passé. Ici, on vous dit cessez immédiatement ce rôle de victime que vous vous attribuez. Ne vous noyez pas dans vos larmes. Agissez comme un être divin et allez de l'avant. Laissez le passé derrière vous. Guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Si c'est vraiment des choses moi j'ai l'impression que c'est plus des scories que d'autres choses, je veux dire pour le moment. C'est presque un réflexe pour vous de vous recroqueviller, je veux dire, à l'intérieur de vous, alors que vous avez déjà dépassé cette façon d'agir, cette façon de réception que vous avez de vos émotions qui viennent vous chatouiller un petit peu votre esprit à des moments, je veux dire qu'on n'a pas vraiment besoin. D'ailleurs, on vous dit avec la guérison ici, avec classe d'Ariel, on parle que c'est votre jour de chance. Il y a des nouvelles ressources d'argent, de temps et de soutien qui viennent à vous. On vous parle éventuellement de changement d'emploi ou d'une promotion dans la période de votre anniversaire, un peu plus avant, un petit peu plus après, évidemment. Les blessures du PC ne prendront pas nécessairement, je pense, le dessus sur ce que vous avez à travailler. Je pense que vous en avez conscience. Il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin de fait par rapport à ça. C'est ce que je ressens par rapport à la carte. On la sent pas, on la sent pas très active. Peut-être que vous êtes dans le moment en train justement de vous rendre compte, de réaliser, de commencer justement à guérir, au lieu de toujours vous référer à cette douleur-là, vous justifier, veut dire que vous ne faites pas certains mouvements ou certaines actions. C'est peut-être la réalité que vous avez, mais il faut guérir, avec ce rose ici du chakra du cœur. Comme je vous dis, émotionnellement, ça vient vous soulager ici. OK? On va aller regarder votre défi. Ça peut être votre défi, ça peut être aussi certains enjeux que vous avez pendant la période. On vous parle ici de la reine de Gabriel. On parle quand même au niveau émotionnel. On parle de la couleur, le chakra du nombril, donc le chakra sacré. On vous dit que tout est possible en ce moment. Travaillez pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez la capacité d'attirer des gens serviables, donc des gens qui peuvent faire, faire profiter votre projet, vous faciliter la vie, veut dire nécessairement. Ici, on parle quand même de choses qui pourraient bloquer ou des défis que vous auriez à avoir. Donc, est-ce que c'est le fait de demander peut-être de l'aide à certaines personnes, de demander d'approcher certaines personnes de collaborer dans votre projet? C'est bien possible. Mais toujours est-il qu'on vous dit que tout est possible. Donc, ça se fait beaucoup plus facilement. On va vous demander également dans cette période qu'il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes par jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. C'est que ça vous permet dans les mains, justement, étant donné que vous êtes dans le défi, donc peut-être plus de stress, peut-être plus de pression, on va dire, à accomplir ce qu'on a à faire.
C'est une façon pour vous de simplement vous asseoir 5 minutes, pas de réfléchir, de laisser vraiment d'entendre le silence pour vous sentir comme si le silence vous recouvrait une mince pellicule de lumière blanche, si vous le voulez, pour atténuer les sons, mais aussi atténuer, il veut dire toutes les pensées négatives qui vous viennent à vous, des moments, dès que souvent vous êtes immobilisé, vous essayez de penser à rien. Moi, je le vois comme une façon de vous ressourcer, une façon de vous recentrer surtout. Juste le fait de pas avoir, de pas penser à rien. C'est pas facile à faire, toujours, j'avoue. Il y a des moments où c'est plus difficile. Je vous suggérais, moi, c'est mon truc, d'écouter d'écouter le bruit. Écouter le bruit qui n'est pas supposé avoir de bruit. Il y a quand même peu importe où vous êtes, il y a certains des sons qui viennent à vous, de les mettre tout simplement en sourdine pour simplement juste vous concentrer, pour pas laisser entrer des pensées dans votre tête pour perturber. Je veux dire, c'est un moment où vous avez besoin justement de penser à rien pour justement, quand vous aurez terminé, de vous sentir prêt à prendre une bonne respiration et puis, OK, on revient, veut dire, à ce qu'on a à travailler, tout simplement. OK? On continue l'aide, ou ça peut être l'évolution possible au-dessus de la situation. On vous parle ici de l'as de Raphaël, on est encore dans le chakra du cœur. On vous dit qu'il y a des nouvelles expériences affectives positives, peut-être des gens à rencontrer, peut-être un nouvel amour, peut-être des nouvelles amitiés. OK, ici, on vous parle de relations amoureuses gratifiantes. C'est possible si vous êtes un cœur à prendre. Révélation spirituelle profonde et durable. C'est sûr qu'on travaille encore toujours avec beaucoup d'amour, je veux dire, sur nos ressentis, sur la façon qu'on veut diriger notre vie, dans le sens qu'on veut aller notre vie. On vous dit que séance de guérison, mais là, je parle de guérison par rapport à vous. Ça vient un petit peu faire écho, veut dire, à la carte du silence. On vous dit qu'avant de vos séances de guérison, purifiez vos mains en ajoutant à l'eau de l'huile essentielle de lavande et massez doucement vos pieds pour que l'énergie Gaïa coule à travers vous. Vous serez ainsi bien enraciné. Autrement dit, on vous suggère ici fortement d'aller vous ancrer. La recette qu'elle vous donne, c'est une belle possibilité. C'est aussi en méditation ou en visualisation. On peut imaginer soit des racines qui poussent, je veux dire, sous la plante des pieds, qui vont s'enraciner dans le sol. C'est une image qui vous aide à ressentir, je veux dire, qu'est-ce qui sort, je veux dire, de cette tentative-là. Ça peut être aussi comme moi je fais. C'est que moi, j'imagine, à partir de mon coccyx, étant donné qu'on parle de s'ancrer, on parle du chakra de la racine, j'imagine avoir une queue qui va tout simplement s'enfoncer dans la terre, comme un paratonnerre, qui me sert dans ma visualisation ou dans mes méditations, dépendamment de l'effet que je cherche à aller chercher, évidemment. Si j'ai besoin d'énergie, évidemment, je capte et je peux dire siphonner, je veux dire de l'énergie pour remonter tout le long de mes chakras. Comme ça peut être aussi, dans un petit peu, je vais vous montrer un petit peu l'image vaut mille mots. Si je vais chercher l'énergie ici par le chakra de la racine, donc je vais dans le bas des racines me chercher l'énergie, donc je vais en haut et pour faire monter l'énergie tout simplement en haut ici, pour la faire circuler à l'intérieur de tous mes chakras. Pour avoir une certaine, veut dire, un recentrage, avoir une certaine harmonie, veut dire, dans la façon que je ressens et que je ressens l'énergie. C'est une autre façon de le faire, si vous le désirez le faire, de simplement de l'eau et puis de quelques gouttes d'eau, d'huile d'essentiel de lavande. Ça pourrait vous aider, ça calme, de toute façon, la lavande en partant. C'est une autre façon de vous aider, de vous avantager, si on veut, dans la situation, simplement. D'accord? On continue. Alors, le conseil que le tarot vous donne, que l'univers vous donne, on vous parle ici du roi d'Ariel. On revient ici à une certaine guérison émotionnelle. On vous parle que vos plans se déroulent à merveille. On vous parle de succès sur les plans professionnels et financiers. On vous dit que vous avez une sage utilisation de vos ressources. Vous êtes prudent. Vous ne dépensez pas, veut dire, à tirer de l'arigot. On peut dire de cette façon-là. C'est vraiment, les dépenses, c'est pas que vous êtes radin. Au contraire, mais je veux dire, c'est quand c'est le temps de donner, vous donnez. Quand c'est pas le temps de donner, vous ne donnez pas. C'est le problème est réglé, tout simplement. On parle ici d'être divin. N'oubliez pas, on est dans le conseil de l'hiver. On vous dit réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Je pense qu'on renforce votre désir d'aller dans la direction que vous voulez avec le meilleur de vous à l'intérieur. C'est le conseil qu'on vous donne, de vous laisser aller, de vous laisser, veut dire, guider, je dirais, puisqu'on parle ici d'être divin, tout simplement. De toute façon, les choses vont bien pour vous, ça roule. C'est un support, un guide, si des fois vous avez besoin dans certains moments peut-être d'égarement ou certains moments peut-être de doute, tout simplement. OK? Ensuite, quoi donc?
Pour la réponse, c'est bien ça, et la dernière, la réponse ou la synthèse de votre tirage pour votre période du 21 décembre au 20 janvier. On parle ici du page Gabriel. On vous dit de suivre votre passion. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, possibilités d'aventure emballantes. Je pense que vous êtes un petit peu fébrile un peu à l'idée de justement de repartir, je veux dire, en projet, de sentir un petit peu, vous êtes un petit peu impatient, un peu excité aussi à l'idée de repartir, je veux dire, une période, une autre année sur de nouveaux, avec les nouveaux outils que vous avez, votre nouvelle perception que vous avez, après tout le ménage que vous avez fait, je veux dire, tout simplement en 2021, entre autres. Ce qui vous ramène à vouloir tester peut-être certaines choses que vous avez compris, voir un petit peu si ça fonctionne ou pas avec vous, avec votre énergie. Ici, on vous parle du page de Gabriel. Alors, suivez votre passion. Je pense qu'on vous le dit aisément, veut dire de ne pas vous laisser distraire, je dirais. Vous avez des nouveaux défis qui viennent à vous, mais c'est excitant. Vous voyez ça comme quelque chose d'excitant. Vous avez hâte d'essayer. On parle du pardon ici. On vous demande de libérer votre cœur et votre âme en pardonnant celui qui vous a blessé. On vous dit d'être à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Alors, cette carte-là, je la mets entre parenthèses parce que je ne la ressens pas nécessairement pour la période. C'est sûr que c'est un tirage général, mais c'est drôle parce que tout le long du tirage, il n'y a rien qui pouvait dire que vous aviez quelque chose à terminer ou quelque chose. C'est peut-être aussi, il y a peut-être quelque chose à terminer, un pardon à donner, vous le savez. Hein, le pardon, c'est souvent le moins on donne. On a beau être généreux, mais le pardon, on dirait que ça fait mal. Donc, attends un petit peu, je vais penser avant de te pardonner. Euh, En fait, c'est vous de libérer de ce poids-là, le poids de l'émotion qui vous a fait que vous êtes impossible pour vous de pardonner. Mais si comment je peux dire ça, vous guérissez, vous rendez compte, je veux dire, du poids que cette action-là, ou ce manque de pardon amène dans votre vie, c'est beaucoup plus facile de vous en libérer. Parce que le poids, c'est pas à vous de le porter, là. C'est pas vous qui avez, si on parle de pardon ici, c'est pas si vous êtes une victime, à quelque part, on se met ça en guillemets, évidemment. Mais donc, je veux dire, c'est pas à vous à porter ce poids-là. Donc, vous en débarrasser, les mettre aux archives. Je pense qu'il y a peu de chances que vous oubliez que cette personne-là a pu vous faire du mal, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une raison ou d'avoir une raison pour garder, je veux dire, cette peine-là à l'intérieur de vous. On fait le ménage. OK? C'est un petit peu ce que je vous suggère. Ça va vous libérer, vous allez avoir le pas beaucoup plus léger, beaucoup moins de malaise physique aussi quand vous y pensez, la rage au cœur souvent, ou la déception, ou peu importe la mauvaise impression que vous avez quand vous repensez à ce souvenir-là. Ça devient obsolète aujourd'hui. OK? C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Alors, cher ami, on va aller voir un petit peu l'oracle et guidance du mieux vivre, voir ce qu'on vous conseille pour la période de votre anniversaire qui est du 21 décembre, pardon, au 20 janvier. Alors, on vous dit de vivre votre vie dans l'instant présent. On vous dit, prenez conscience de ce qui vous entoure. Attendez, je vais recommencer. Prenez conscience de ce qui vous entoure sur le grand échiquier de la vie sur Terre. Vivez votre présence dans ce qui vous est montré à vivre dans votre incarnation. Entourez-vous de toutes les meilleures énergies en vous projetant plus dans un avenir ou un futur négatif extrapolé. Plus vous vivrez dans l'instant présent, le beau, le plus agréable, sans fuir aussi le désagréable, plus vous créerez en vraie conscience du meilleur dans votre vie future. Au lieu de toujours compter, veut dire sur des choses qui peuvent s'arranger par elles-mêmes, ou du moins on a fait tellement mal les bons gestes on s'attend, veut dire, à une certaine réussite. On vous demande de vivre dans l'instant présent. C'est ce qu'on vous demande dans la période. C'est ce qui vous rend très à l'affût de ce qui se passe dans votre vie dans cette période-là. Vous êtes en mesure de réagir n'importe quand pour corriger ou pour vous recentrer face à une situation peut-être qui sort un petit peu du contexte que vous avez décidé dans votre vie. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens, la carte. On vous demande d'être conscient de ce qui se passe dans le ici et maintenant. Pas d'aller chercher toujours dans le futur, voir comment, de penser à le projet, mais de voir un petit peu ce que justement, l'énergie que vous dégagez au moment présent, vous dire, pour voir où ça vous amène, veut dire, être en mesure de voir un petit peu l'énergie dirigée vers votre futur, mais c'est ici que ça se fait pour demain. C'est dans le présent que ça se fait pour demain. OK? Donc, on est conscient. On place nos pions du bon côté, autrement dit. On va aller chercher, je vous ai sorti une carte des réponses angéliques, parce que étant donné que c'est votre fête, je me suis dit, je ne peux pas faire ça sans leur donner la chance de poser une question et d'avoir une réponse.
Alors, c'est un petit peu ce que je vous invite ici, si vous le désirez, évidemment. Alors, j'ai sorti une carte des réponses angéliques. Vous savez, pour ceux qui me suivent, les réponses angéliques, c'est très concis, en fait, de réponses. Donc, vous posez une question directement, veut dire vraiment direct, pour avoir une réponse directe. Je vais vous laisser 5 secondes, 5-10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous concentrer, voir quelle question vous aimeriez poser. D'accord? C'est à vous. Alors, voici, cher Capricorne, c'est le moment de répondre à votre question. Alors voici, pour ceux que la question posée, la réponse est demander l'aide des autres. Il semblerait que vous avez besoin d'appui, ou du moins certaines informations, peut-être que certaines autres personnes autour de vous détiennent. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous dit de demander l'aide des autres, ou tout simplement un appui que vous avez peut-être besoin. C'est même peut-être que vous aimeriez faire quelque chose par vous-même, mais c'est dans ce cas-ci. Pour la réponse posée, dans le ici et maintenant, on vous dit que c'est pas ça que vous allez faire. On vous demande de l'aide des autres pour éclaircir vraiment les situations. D'accord? Il ne va pas se sentir diminué, hein, parce qu'on demande de l'aide. Alors, cher ami Capricorne, je vous souhaite encore bonne fête, bon anniversaire. J'espère que votre période de fête vous apportera beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de cadeaux aussi, si vous êtes ici. Je vous le souhaite du moins, ce que vous désirez dans cette période-ci particulièrement, étant donné, bon, la période de votre période anniversaire. Mes chers Capricornes, alors c'est ce que je vous souhaite le mieux. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de paix et de prospérité. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de se dire au revoir. Je vous souhaite encore une bonne fête, joyeux anniversaire. Et puis, vivez votre période, c'est à vous. D'accord? Au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Capricorne.